Bonjour chérie, c'est comment tu assistes depuis là? Ah, je suis partie au marché, je suis retournée, je suis allée voir ma collègue qui est là pour que nous puissions faire un peu le petit Congo ça. Et toi tu assistes là. Ah, je me disais que une fois terminée ta consultation, on pourra se voir parce qu'on a beaucoup à se dire. Tu te souviens de mon petit copain là? On s'est donné rendez-vous. Ma copine, fait vite. On a beaucoup à se dire. Bon, je vais devoir partir. On se voit à bientôt alors. Bon, bonne journée. Doris, moi ça va. Oh. Depuis 6 heures que je suis arrivée ici. Là. Les gens ne font que faire les va-et-vient, va-et-vient. Je suis fatiguée. Et je t'assure, mon mari n'est pas là. C'est moi qui suis censée aller chercher les enfants à l'école. Mais là, je ne sais même pas ce que je vais faire là. Je suis obligée d'appeler le chauffeur. J'étais censée venir rapidement me consulter, vu qu'ils ont cours à 9 heures. Rapidement me consulter, puis aller les accompagner. Mais là, je sens un bouleversement du programme. Ah, attends, j'ai fini alors rapidement. On va aller faire le Congo ça. J'espère que tes sujets là sont pertinents. Hein. Parce que là, moi j'ai trop de choses à faire à la journée. À tout à l'heure. Bonjour madame. Je viens pour rencontrer docteur Evin. Est-ce qu'il est là s'il vous plaît? Je suis arrivée ici depuis 6 heures. On m'a juste demandé de patienter. Que l'huile était au bloc opératoire. Est-ce qu'il a terminé? Je vais le rencontrer en urgence s'il vous plaît. On m'a demandé de patienter. J'ai patienté. Je suis venue, on m'avait dit patienter. Je patiente là. Je suis très fatiguée. J'ai très mal au ventre. S'il vous plaît, à part lui, est-ce qu'il y a un autre médecin pour me consulter? Parce que là, ça ne va plus du tout. S'il vous plaît, madame, aidez-moi. Il y a plein de monde, mais là, ça ne va plus, madame, je sais. Aidez-moi. Madame Chari, je vous comprends. Prenez votre mal en patience. Dans notre service, on a 3 médecins, sur lesquels un est malade, l'autre est en congé et l'autre est au bloc. Docteur Evin dont vous parlez. Maintenant, là, il est débordé du travail, il est débordé. Patientez un tout petit peu. On ne vous a pas oublié, madame. À moins que si vous ne sentez plus bien, c'est préférable que vous alliez dans une autre structure. Parce que là, il est vraiment débordé par le travail. Regardez les autres, ils sont assis là. Ils ont très mal. Mais ils préfèrent patienter parce qu'ils ont confiance à leur médecin. Je vous assure, madame, soyez juste patient. Il arrive. Je vous assure. Il va vous prendre en charge. Bonjour, docteur. Je suis ici parce que je saigne beaucoup. Ce matin, comme d'habitude, je faisais ma vaisselle. J'ai ressenti un coup de poing au niveau de mon bas-ventre, on dirait un marteau qu'on m'a cogné. Et dès que je suis allée à la douche me soulager, j'ai constaté une boule de sang qui est sortie. Je me suis rapidement, je suis rapidement allée au dispensaire. Le dispensaire m'a fait comprendre qu'il n'y avait pas de gynécologue. Et ils m'ont demandé d'aller en urgence dans cette structure, docteur. Et dès que je suis arrivée ce matin, on m'a fait comprendre que vous étiez occupée et que vous étiez toute seule. Donc j'ai patienté, me voici. Je saigne énormément et j'ai très mal. Je vous assure, docteur.
C'est ma raison d'être ici. D'accord. Bonjour, Madame Charret. Je viens de comprendre votre inquiétude. Est-ce que c'est la première fois que vous avez mal? Vous avez combien d'enfants à la maison? Est-ce que chaque matin, lorsque vous faites toujours vos travaux domestiques, vous avez toujours mal? Votre date de dernière règle, c'était quand? Ah, d'accord. Ok. On va vous examiner, il n'y a pas de souci. Soyez calme, d'accord? On va juste voir pourquoi tu saignes et voir la quantité de sang que tu as eu à dépenser. Ok? Madame Charret, je viens de vous examiner. J'ai constaté que vous avez fait une fausse couche. Mais c'est pas trop grave, d'accord? Si Dieu a permis qu'il sorte, il va encore permettre que l'autre entre. Ok, ne stressez pas, ça va aller. Je suis sûre que c'est tout simplement les travaux que tu effectuais avec ta belle-mère là. Fais un peu réduire ta façon de travailler. Ok? Diminue ta façon de travailler. C'est très important. Donc, je vais te prescrire quelques médicaments pour te soulager. Et puis, tout va revenir dans la norme. D'accord? Faut pas trop t'inquiéter. Ça va aller. Ok? Et docteur, si je comprends bien, j'ai perdu l'enfant. Qu'est-ce que je vais dire à mon mari, à ma belle-mère, celle-là qui attendait soit sa petite fille? Oh, mon mari, je vais lui dire quoi? Lui qui n'aime pas d'abord que je travaille beaucoup. Parce que moi, je laisse toujours la liberté aux enfants. Tous les travaux de la maison, c'est moi qui fais. Je prépare, je lave les assiettes, je pêche de l'eau. Mais ma belle-mère, elle est souffrante. Je me suis déplacée de la ville en province uniquement pour m'occuper d'elle. Vous comprenez, je ne sais pas comment faire. Mon mari sera beaucoup triste. Mais moi aussi. Ça fait très mal, docteur. Je vais dire aux enfants comment c'est eux qui touchaient mon ventre tout le temps. Donc, Madame Song, comme je disais tantôt, vous devrez diminuer votre façon de travailler. D'accord? Évitez de soulever des objets qui pèsent beaucoup, des objets lourds. Et tout va entrer dans la norme. Vous allez encore prendre notre grossesse. C'est pas la fin de la vie. Madame Charret, un autre bébé va venir comme il est d'abord parti. Vous avez vu? Les autres enfants sont venus normalement. Mais si Dieu a décidé de prendre celui-là, c'est pas la peine de s'inquiéter. Ça va aller. Essaye tout simplement comme tu as l'habitude d'essayer avec ton mari. Et puis, d'ici 2 mois, tu seras en conseil. Ok? Bon courage à toi. Merci beaucoup, Dr. Lee, pour votre soutien. Merci pour votre conseil. Je vais faire autrement. Là, ça me rassure que non, je ne serai pas stérile. Parce que ce genre de choses, je n'ai jamais rencontré. Je ne sais pas comment je devais me sentir après. En fait. Vraiment, merci. Seulement en vous écoutant, je suis déjà soulagée. Ça va aller, docteur. Je vais essayer de réduire mes travaux. Et puis essayer aussi de partager les travaux aux enfants. Mes enfants sont âgés de 15 à 7 ans. Et comme moi, je suis maman poule, donc c'est moi qui fais tout. D'accord. Vraiment, merci, docteur. Merci. C'est compris.